termes des dispositions des articles 398 et suivants du Code de procédure pénale, nous sommes en train de respecter les principes régissant le procès pénal, puisque les règles et principes exigent que le prévenu comparaisse, que la juridiction du jugement lui notifie les charges articulées et que les parties, c'est-à-dire le procureur militaire, les avocats de l'État, donc des parties civiles, nos confrères de la défense, chaque partie pose des questions à la personne poursuivie pour recueillir sa version réelle des faits. Puisque n'oubliez pas qu'au terme de tout ça, ce qui va suivre comme phase décisive, ça va être la phase des réquisitions et des plaidoiries. De sorte que vous avez vu vous-même aujourd'hui les personnes poursuivies, à savoir en tout cas Mohamed Kondé, qui est le lieutenant de grade, et le colonel Bondabo, chacun et individuellement, voilà, a été interrogé et le président vient de soumettre certaines questions au débat, même si pour permettre à la juridiction d'examiner toutes ces questions-là, il nous a été demandé de les reporter à la semaine prochaine. Mais pour les faits en général, le premier lieutenant qui a comparu, vous l'avez entendu tout comme nous, il est constant que dans son procès verbal dressé le 22 juillet, juste à la suite de son arrestation, il reconnaît, même si je dois respecter la présomption d'innocence, que ce jour-là, il avait reçu consigne de l'autorité militaire de rester au camp et qu'ils étaient en alerte rouge. Et dans les mêmes circonstances de temps, sans avoir eu à établir un ordre contraire, il s'est dégagé des contraintes liées à la consigne qui a été donnée et qui consistait à rester au camp pour aller effectuer des courses exclusivement privées. De sorte que pour l'instant, l'accusation estime que ces faits constituent des infractions aux consignes militaires, même si il se débrouille tant soit mal à dégager les charges et faits articulés contre lui. Mais le moment venu, nous allons dire quelle est la position exacte de la partie civile sur cette question. Le parquet demande... En ce qui concerne également le colonel Bondabo, vous l'avez entendu à la barre. De toute façon, même si le ministère public demande une réqualification des faits, je voudrais dire que rien n'empêche les juridictions de jugement, surtout au terme des dispositions combinées des articles 361 et 459 du Code pénal, du Code de procédure pénale, j'allais dire, de réqualifier les faits qui sont poursuivis lorsque, au terme des débats, les formations de jugement s'aperçoivent que les faits qui sont déférés nécessitent de nouvelles qualifications, une réqualification, puisque la question de qualification, on l'a souvent dit dans cette salle, a une double incidence. D'abord, une incidence sur la compétence de la juridiction et une seconde instance sur la peine applicable. Bon, mais de toute façon, personne n'a compris, même si ici également, de ce côté, il essaye de se débrouiller, de se défendre tant bien que mal, qu'il se soit livré, au lieu de rester à son unité, à des parades, à une série de visites dans les garnisons au niveau de certaines autorités militaires, alors que pendant ce temps, la vie du commandant suprême des armées était encore en danger. Donc nous avons estimé que pour l'instant, même si on ne tire pas de conclusions rapides, il faut encore se réserver de dire que tel est coupable, tel est innocent. Pour l'instant, ce sont les réactions de la partie civile. Mais justement, parlant de Bondabo, la défense a demandé une liberté provisoire compte tenu de son état de santé. Que pense la partie civile? Oui, je disais que cette question a été renvoyée à l'audience du 7 pour permettre à la défense de produire le dossier médical du prévenu. Pour l'instant, aucun document n'a été communiqué aux avocats de l'État, aux avocats des parties civiles. Donc on s'est réservé, nous, pour le moment, de nous exprimer sur cette question. La question de santé est une question d'ordre technique qui doit être établie par des documents médicaux. Donc, puisque nous n'avons pas reçu communication du dossier qui a été soumis à l'appréciation de la juridiction, ce qui a été même, vous l'avez constaté, une violation des droits des parties civiles, on s'est réservé d'en faire un écho dans la salle, mais la défense n'avait pas du tout le droit d'indiquer ou de déposer un dossier médical sur le bureau de la présidence de la formation de jugement sans l'avoir au préalable communiqué à la défense. Mais nous estimons que ça, ce n'est pas une communication. Peut-être que les confrères ont voulu juste présenter un document. Le moment venu, ils nous le communiqueront certainement. Une dernière question.